Alors le Maracana, c'est un sport footballistique qui joue avec les pieds, avec 6 joueurs de champ, il n'y a pas de gardien. Et pour marquer un but, il faut rentrer dans la zone franche du côté adverse pour pouvoir marquer. On ne peut pas marquer de n'importe où comme dans le football classique. Alors c'est né en Côte d'Ivoire dans les années 70. C'est justement quand il y a eu l'avènement du stade de foot mythique, le Maracana. Les gens n'étaient pas encore très fascinés par le football. Le président de l'époque qui aimait beaucoup le football a envoyé des étudiants au Brésil, justement. Et ensuite, en côtoyant les jeunes brésiliens, en côtoyant la culture footballistique brésilienne, ils en sont arrivés à créer leur propre discipline. Comme ça. Vu qu'en Afrique de l'Est, il y a beaucoup de terrains de handball, ils ont commencé à jouer au football d'abord sur les terrains de handball, ensuite dans la rue, ensuite dans le sable à la plage. Et c'est ainsi qu'on a commencé à voir les premières compétitions en Côte d'Ivoire où vraiment c'est devenu carrément une institution. Maintenant, ça se joue partout. Dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, même en Afrique du Sud, ça se joue partout maintenant. Mais c'est né en Côte d'Ivoire. Le foot traditionnel, déjà, c'est un football qui joue à 11 quand on joue sur un vrai terrain. Avec un gardien de but, on peut marquer à n'importe quelle distance. Dans le Maracana, on ne peut pas marquer dans toutes les distances. C'est pour ça que ça laisse la porte ouverte à la créativité. Alors que si vous perdez le ballon, vous n'allez pas forcément faire encaisser un but parce que le joueur adverse doit partir marquer dans le camp adverse et dans une ligne délimitée qui est précise. Par rapport au placement, non, parce que c'est pas les mêmes dimensions. C'est pas le même espace de jeu. Mais c'est comme si on prenait un Benjamin qui passe en moins de 13 en fait. Il faut qu'il s'adapte, il faut un temps d'adaptation, mais normalement il n'y a pas de problème. Oui, il y a des stars de football Maracana, notamment Titi Koné, qui est aussi une star de freestyle en même temps. Donc du coup, l'un n'empêche pas l'autre, comme on l'a dit précédemment par rapport au football ou par rapport au freestyle. Ils peuvent faire plusieurs disciplines. Ces joueurs-là, ils sont très polyvalents. Alors la pire humiliation que moi j'ai vue dans le football Maracana, il y en a tellement. Il y a le double petit pont, ça veut dire que l'adversaire vous met un petit pont et vous en remet un autre en partant du talon, mais il vous la remet façon aveugle. Ça veut dire qu'il vous la met directement et de manière aveugle, ça veut dire que là vous êtes vraiment une daube. Le public est en délire, c'est-à-dire quand vous voyez un joueur qui arrive à faire une prouesse technique à son vis-à-vis, la foule est en délire. C'est-à-dire que les gens, ils attendent plus le geste technique, presque le but. Carrément, vous pouvez voir des scènes où ça envahit le terrain. C'est un peu comme ce qu'on a vu en région parisienne et un peu partout en France, quand il y a eu les CAN qui ont été organisées. C'était un peu dans le même esprit. Quand il y a un but qui est marqué ou un geste technique qui est réalisé, le public peut prendre part au jeu en envahissant le terrain. C'est un peu l'aspect battle. Sans public, le football Maracana, ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, si c'est le confinement, on dit qu'il n'y a pas de public, moi je ne vais pas voir le match, c'est pas intéressant. Oui, ça se joue en France, notamment en région parisienne. Vous avez des lieux, si vous cherchez bien, où il y a beaucoup de gens de la diaspora ivoirienne ou même d'autres pays africains qui s'adonnent à ce type de football pour avoir, on va dire, un peu une nostalgie du pays. Et il y a déjà une Coupe du Monde de football Maracana, notamment en Côte d'Ivoire. Ils sont même champions du monde, notamment de cette discipline. Et ça peut aller en s'améliorant s'il y a des sponsors qui rentrent dans cette discipline. Le ballon, il n'est pas comme celui-ci, il est légèrement plus petit. Ça permet de pouvoir plus facilement mettre des petits ponts aussi. Ça ressemble plus à une balle de... On est à mi-chemin entre la balle de futsal et la balle de handball. Peu importe le type de football que vous réalisez, c'est-à-dire que ce soit du freestyle, que ce soit du futsal ou du football à 11 ou à 7, l'essentiel c'est de prendre du plaisir quand même. Et je pense que l'avantage du Maracana, contrairement aux autres disciplines, c'est que ça apporte beaucoup de plaisir aux joueurs et au public. C'était Hassan, merci d'avoir envoyé cette vidéo et surtout restez déter.